réjouit mon cœur? Qu'est-ce qui réjouit mon cœur? Qu'est-ce qui me permet chaque jour, chaque instant d'être joyeux? Il y a quelque chose qui fait que je suis dans la joie, que je vis la louange, que je vis la reconnaissance. Parce que nous savons la reconnaissance, la louange réjouit le cœur de Dieu. Notre obéissance réjouit le cœur de Dieu. Mais moi personnellement, qu'est-ce qui me réjouit? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend vivant? C'est la question que je pose à chacun. Mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit là, sœur? L'espérance de la vie éternelle. La sœur a dit l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vive l'espérance. C'est quoi l'espérance? C'est quelque chose qui me réjouit. C'est quelque chose qui me donne la reconnaissance de ce Dieu-là. Parce qu'autrefois, je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je le connais. Et il y a quelque chose en moi qu'il a mis et qui me pousse à avoir cette reconnaissance, cette réjouissance. Nous allons lire un verset, deux versets dans l'épître, première épître de Pierre. Et on va lire le verset 3 au verset 5. On va lire, et à travers ce passage, nous allons voir l'état de notre vie avant, la vie autrefois et la vie en Jésus-Christ. La vie que nous menons, la vie qui réjouit nos cœurs. On n'a pas besoin de vous dire louer le Seigneur. Ouais. Frères et sœurs, celui qui conduit la louange n'a pas besoin de vous dire ça. S'il vous dit ça, c'est que si vous avez besoin que le prédicateur, le conducteur vous dit de louer le Seigneur pour louer le Seigneur, moi j'ai un problème avec ça. Vous voyez, normalement c'est quelque chose qui vient naturellement. La Bible, c'est Pierre. Dans ce passage, c'est Pierre qui encourage l'Église, comme il veut nous encourager. Mais son thème de première épître, il parle de la souffrance et la gloire. C'est-à-dire, il va avoir la souffrance, la persécution, toutes sortes d'épreuves, mais il va avoir un temps de gloire. Mais là, le Seigneur m'a conduit pour vous parler de l'espérance. Et l'apôtre Pierre commence, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On va continuer verset 4. Il dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. On continue verset 5. Il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, si on comprend bien, regarde le verset 3. La Bible nous dit que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, pourquoi il parle de grande miséricorde? Frères et sœurs, autrefois, quel était le but de ma vie? Quel était le sens de ma vie? La Bible nous fait comprendre dans Éphésiens chapitre 2, j'aimerais que vous lisez ce verset, Éphésiens chapitre 2 et verset 12. Nous allons voir comment la grande miséricorde de Dieu
est venu pour vous, est venu pour moi. Qu'est-ce qui a fait de moi? Comment autrefois ma vie était? Autrefois, frères et sœurs, ma vie était misérable. Ma vie était désespérée. Ma vie était sur un chemin sans issue. Ma vie était troublée. Pourquoi ma vie était ainsi autrefois? Simplement, Paul nous le dit dans sa parole, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Vous voyez? Vous et moi, nous, avant de venir à Jésus-Christ et de recevoir Jésus-Christ dans ma vie était sans Christ. Et quand ma vie était sans Christ, c'est une vie quoi? Une vie misérable. Dans cette vie misérable sans Christ, je ne pouvais pas me réjouir. Vous comprenez cela? Je ne pouvais pas être heureux dans cette vie-là. Parce que celui qui n'a pas Christ, il est considéré comme rien. Mais Dieu l'aime. Vous comprenez cela? Dieu l'aime. Dieu m'a aimé dans cette vie-là qui était sans Christ. Il dit privé, tu dois citer en Israël. On était privé de toutes les bénédictions que Dieu avait données à Israël. On était étrangers aux alliances de la promesse. Et il nous dit, sans espérance. Nous, en ce temps-là, nous devons vivre sans espérance. C'est-à-dire qu'on était sans Dieu dans le monde. Et pourtant, on disait qu'on avait Dieu. Mais notre verset 3 de 1 Pierre, c'est pour un petit rappel en arrière, pour voir, frères et sœurs, la grande miséricorde de Dieu. C'est comme ça que nous étions dans ce monde, frères et sœurs. Nous étions, c'était ainsi que vous et moi, nos vies étaient sans Christ. Nos vies étaient malheureux, malheureuses. On était vraiment dans l'abattement. Il y en a ceux qui vont au suicide. Il y en a ceux qui sont vraiment désespérés, frères et sœurs. Mais la Bible nous fait comprendre que selon sa grande miséricorde, Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu est vraiment amour. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment merveilleux, ce Dieu-là. Il est vraiment merveilleux. Et il nous dit, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés. Alléluia. Moi, je peux dire que Dieu m'a régénéré. S'il m'a régénéré, c'est grâce à sa miséricorde, grâce à sa bonté, grâce à son amour. Frères et sœurs, le mot régénérer qui veut dire de la mort à la vie, c'est-à-dire nous étions morts. Mais il nous a régénérés, c'est-à-dire maintenant je suis vivant. Il m'a régénéré parce que avant c'était comme ça, mais maintenant tout a changé. Alléluia. Tout a changé pour toi, pour moi. Si j'étais un SDF, maintenant je ne suis plus SDF. Si j'étais malheureux sans Christ, maintenant je ne suis plus malheureux. Parce que Christ est en moi. Si j'étais misérable, je ne suis plus misérable. Si j'étais sur un chemin sans issue, maintenant je ne suis plus sur un chemin sans issue. Alléluia. Tout a changé. Est-ce que moi, je prends l'importance de ça? Si j'étais dans le monde, je n'avais pas un père ou une mère selon la chair, j'étais abandonné. Mais dans cette régénération, j'ai un père, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Alléluia. Ça doit me réjouir.
Et un enfant ressent l'amour de son père. Et quand il ressent l'amour de ses parents, il se sent bien. Et je pense que vous et moi, dans cette régénération, on n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que on vit, mais dans la présence de Dieu. La Bible nous fait comprendre, frères et sœurs, Dieu, il nous a régénérés pour quelque chose. Il nous a bénis, il nous a sauvés pour quelque chose. S'il m'a sauvé, c'est pourquoi? C'est pour que je puisse vivre sur la terre. C'est pour que je puisse construire, d'avoir des belles maisons sur la terre. C'est pour que je puisse avoir des grandes sociétés sur la terre. Et pourquoi il m'a sauvé? S'il m'a sauvé, c'est pour un but. Et c'est ça, ce but-là, ça, qui a réjoui le cœur d'Abraham, le cœur de Paul, le cœur de David, le cœur de ses serviteurs. Il m'a sauvé dans sa grande miséricorde pour une espérance vivante. Alléluia! Quelle est ton espérance maintenant? Avant, on a vu, on était sans espérance dans le monde. On vivait au jour le jour. C'est-à-dire que nous, quand on était dans le monde, on vivait selon l'espoir du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'espoir et l'espérance. Parfois, la Bible nous montre que l'espoir, c'est un sentiment humain. C'est-à-dire, on a des désirs et on attend ces désirs puissent se réaliser. Le mot espérance veut dire presque la même chose dans le dictionnaire français. Mais quand on lit la Bible, quand on regarde, on étudie la Bible, on voit ces deux mots-là, ils ont une différence. Parce que l'espoir, ça vient du monde, ça vient de l'homme. C'est-à-dire que, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire qu'on dit que l'espoir meurt. L'espoir qu'à décevoir. Mais l'espérance maintenant, il demeure éternel. L'espérance, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a régénérés pour une espérance. C'est Dieu qui a mis son espérance en moi. Et cette espérance qu'il a mis en moi, elle est vivante. Alléluia. La Bible nous fait comprendre, je vais vous donner l'exemple. J'ai quelqu'un qui était, une famille qui était très malade. J'ai été le voir et je lui ai dit que, voilà, les docteurs ont dit ça, mais moi je vous dis que Dieu n'a pas dit ça. Mais lui, il voulait mettre sa confiance dans ce que le docteur, l'évolution de la médecine. Parce que il me fait comprendre que la médecine est évoluée. Tout est possible par la médecine. C'est-à-dire qu'il a mis son espoir dans les médecins et dans la médecine. Et puis quelques temps après, je lui ai vu et il m'a dit, il m'a serré la main et il m'a dit, Odile, tout est fini. J'ai plus l'espoir de vivre parce que le docteur m'a dit qu'il me reste quelques jours à vivre. Mais comme c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, alors il a mis son espoir dans la médecine, au docteur, mais on ne peut rien faire pour lui. Et quelque temps après, il est parti. Mais il est parti sans espérance. C'est-à-dire que nous maintenant, frères et sœurs, je viens et je tombe malade.
bien quelqu'un, un frère ou une sœur tombe malade. Il vient et le docteur lui dit que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir de vivre. En tant que chrétien, comment allons-nous réagir? Parce que l'autre, le docteur lui a dit ça, mais il n'avait pas d'espérance. Son espérance, si vous voulez, c'était dans les choses matérielles. Et son espoir, il vivait l'espoir, il ne vivait pas l'espérance. Mais moi maintenant, en tant que chrétien, vous voyez, ça arrive, hein? Frères et sœurs, ça arrive. Hein? Vous allez dire que vous allez vivre éternellement, vous n'allez pas mourir. Mais il y a quelque chose qui arrive, le docteur vous dit, c'est fini. Comme il a dit pour cet homme, c'est fini. Est-ce que vous croyez que quand il vous dit ça, vous allez ressusciter ou bien vous allez avoir une guérison? Peut-être si vous avez attendre une guérison, c'est, vous savez, vous mettez toute votre confiance en Dieu, mais pas dans la médecine, pas dans le docteur. Et Dieu fait ce qu'il veut. Mais parfois, on peut partir aussi. Si c'est le temps qui est arrivé, on peut partir. Comprenez-moi, hein? Mais la différence qu'il y a, c'est que moi, j'ai l'espérance. C'est que je sais, même si le docteur m'a dit qu'il n'y a plus d'espoir de vivre dans ce corps, mais je sais que je vais vivre. Et je peux même partir dans la joie, en sachant que mon espérance est dans l'avenir. Mon espérance, c'est auprès de Dieu. Mon espérance, c'est dans les choses que Dieu m'a promis. Vous comprenez? Et c'est ça qui réjouit mon cœur. Le pasteur aime dire ça. Quand quelqu'un meurt, s'il a mort grillé, c'est-à-dire qu'il a mort sans espérance, sans Jésus-Christ. Voyez? Mais toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, même si on te dit que tu vas mourir, mais tu meurs dans la joie, en sachant là où tu vas passer ton éternité. Nous comprenons ça. Mais maintenant là, si pas vraiment qui mort, avec qui si a gagné ou pas gagné, parce que là où il y a un peu funèbre, il a fait mon toujours riche. Il a habillé, il a propté, et toujours carré. Vous comprenez? Mais la Bible nous montre, frères et sœurs, c'est très important, parce que le chrétien doit être joyeux. Le chrétien doit mener une vie sur cette terre, une vie de reconnaissance. Une vie vraiment de réjouissance. Et la Bible nous fait comprendre, frères et sœurs, que l'espérance demeure. L'espérance, elle vient de Dieu. C'est l'espérance est spirituelle. L'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas la peine de chercher. L'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 13, 13, il dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous connaissons la foi. C'est Dieu qui a mis la foi en moi. C'est Dieu qui a suscité la foi pour que je puisse être sauvé. Et Dieu maintenant, il dit, l'espérance demeure. C'est quelque chose qui demeure en nous. C'est quelque chose qu'on vit avec. L'espérance, frères et sœurs, c'est-à-dire que c'est une vertu spirituelle. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, ça concerne notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre attente. J'attends quoi de Dieu? Comment je vis en attente de ce que Dieu m'a dit, de ce que Dieu m'a proposé? Quelles sont les choses qui m'attendent? Et là, dans ce verset, il dit, pour une espérance vivante. C'est quoi? Dieu m'a sauvé. Dieu a mis en moi une espérance vivante. Quelle est cette espérance vivante? Cette espérance vivante, c'est quoi pour moi? Cette espérance
vivante. Je peux dire c'est la vie éternelle. Hein? Est-ce que toi, tu as la vie éternelle? Est-ce que maintenant, ma vie, ta vie est basée sur l'espoir humain ou sur l'espérance? Est-ce que ta vie est fondée sur l'espérance? Là, il nous fait comprendre que notre espérance est vivante. C'est-à-dire que tu as la vie éternelle. Cette vie éternelle en toi te permet de vivre dans le présent, mais de vivre dans le futur. Parce que quand il dit l'espérance vivante, parce que le chrétien, il attend quelque chose de réel, quelque chose de sûr, quelque chose de certain. Est-ce que moi je peux poser la question, est-ce que toi et moi, nous avons cette certitude que j'ai déjà la vie éternelle, je possède déjà la vie éternelle, je vis déjà la vie éternelle. Vous comprenez cela? Même si quelque chose m'arrive, mais je sais que j'ai la vie éternelle. Et parce que je sais que j'ai la vie éternelle, je me réjouis. Vous comprenez cela? C'est ça qui fait ma joie. Et cette vie éternelle est basée, est fondée sur la résurrection du Christ. Il n'est pas fondé sur quelque chose de matériel, mais cette vie éternelle est fondée, elle est fondée sur la résurrection du Christ. Et nous savons que le Christ est mort, mais le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. C'est pour cela que j'ai une espérance vivante, parce que le Christ est vivant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Toi tu es vivant, moi je suis vivant. Et cette espérance va m'amener de quelque chose que je possède déjà. Regardez par exemple Jean chapitre 5 et verset 24. On va voir dans Jean chapitre 5 et verset 24. Si je pose la question, est-ce que moi, j'ai l'espérance de la vie éternelle? Il dit, en vérité, je vous le dis. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu possèdes déjà la vie éternelle. Tu possèdes déjà la vie dans l'éternité avec Dieu. Tu possèdes déjà le paradis en toi. Parce que la Bible nous fait comprendre, il y a deux possibilités pour l'homme. Ces deux possibilités, c'est la vie éternelle et l'enfer. Vous comprenez cela? Et il y a l'éternité avec Dieu et l'éternité sans Dieu. Mais maintenant, frères et sœurs, toi qui sais maintenant, tu as cru en Jésus-Christ, tu as cru dans le Père. Maintenant, comment ta vie sera maintenant? Tu es fondé sur ce que Dieu t'a donné déjà. Maintenant, tu es déjà dans le paradis. Maintenant, tu es déjà dans l'éternité avec Dieu. Parce qu'il te dit que tu as déjà la vie éternelle. Et tu ne viens point en jugement. C'est-à-dire que si Jésus va venir pour juger le monde, la colère de Dieu va venir. Mais toi, maintenant, tu te réjouis parce que tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Ça doit, comment on peut dire, réjouir le cœur de l'enfant de Dieu. Et il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle est précieuse pour Dieu. La vie éternelle est précieuse pour toi. Maintenant, savoir, est-ce que tu vas perdre la vie éternelle?
je ne suis pas là pour vous dire que vous allez perdre la vie éternelle, mais ce que moi, je peux vous dire, Dieu vous dit, si vous avez la foi, si vous avez cru, il vous donne la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Proclamez tous les jours, vous avez la vie éternelle. Et si vous avez la vie éternelle, votre éternité sera avec Dieu. Alléluia. Si vous avez la vie éternelle, vous allez passer votre vie dans le paradis de Dieu. Et il n'y a pas de plus belle chose que ça. Alléluia. Mais c'est chacun de nous, comment je dois vivre la vie éternelle. On va continuer parce que l'heure avance. On va prendre par exemple notre passage dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. On va voir que qu'est-ce qui peut réjouir ton cœur? De savoir que tu as la vie éternelle. De savoir que ton éternité est assurée. De savoir que le paradis pour toi est assuré. L'enfer n'existe pas pour toi. Le jugement n'existe pas pour toi. C'est pas pour toi ça. Tu attends les choses que le Seigneur t'a données. Maintenant, il te dit que si il m'a sauvé, c'est pour cette espérance vivante. Il dit pour un héritage. Regardez bien, frères et sœurs. Pour un héritage. Quel héritage qui parle? Est-ce que j'ai l'espérance de cet héritage que Dieu m'a donné? Il dit pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Où est votre héritage? Où est mon héritage? Si j'attends toujours sur l'héritage terrestre, la Bible nous dit, il peut se corrompre, il peut souiller et il peut flétrir. Vous comprenez cela? Mais l'héritage céleste, cet héritage-là est indestructible. Cet héritage-là est inébranlable. Alléluia. Frères et sœurs, comment vous réjouissez-vous quand vous savez, vous avez cet héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir? Quelle reconnaissance vous avez pour votre Dieu qui vous a donné tout ça? C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est merveilleux. Mais que parfois, on vit déjà notre héritage. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est l'héritage de Dieu. Maintenant, quand on a vu, on était sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais maintenant, tu es puissant, frères et sœurs. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es co-héritier de Christ, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alléluia. Tout ce que le Christ a, tu l'as. Tous les merveilles que le Christ a, tu le possèdes. Ça, tu n'occupes pas des choses. Parce que quand le feu est venu en Californie, je crois que c'est Californie, il y avait un feu de forêt là. Moi j'ai vu combien de personnes ont pleuré. Ils avaient des belles maisons. Mais ils ont laissé tout. Ils ont laissé tout. Parce que cet héritage-là, il est périssable. Mais Dieu nous donne quelque chose qui est solide. Quelque chose qui est inébranlable. Quelque chose qui est indestructible. Même si le torrent, la pluie vient, je possède quelle assurance que j'ai. Où est-ce que je mets ma confiance? Ça doit me réjouir mon cœur de savoir que j'ai quelque chose de merveilleux qui m'attend au ciel. Quand je vis
la vie, c'est que la vie que j'ai maintenant, je sais dans cette vie-là, Dieu a réservé des choses pour moi. L'héritage, la joie, c'est un héritage, frères et sœurs. Quand nous étions dans le monde, on n'avait pas la joie. N'est-ce pas vrai? On avait la joie parce qu'on avait un beau mari, on avait une belle femme. Mais là où elle était la vie tournée, franchement pas ni joie encore. On avait la joie parce qu'on avait un travail équitable. On avait une belle voiture, on avait une belle maison. Vous comprenez? Mais le tremblement de terre a venu casser. Nous pas ni la joie encore. Mais l'héritage que Dieu me donne, cet héritage-là doit réjouir mon cœur, sachant que je n'ai rien à espérer dans ce monde. Tout ce que j'ai à espérer, c'est dans le monde. C'est dans le ciel. Parce que parfois le chrétien est malheureux. Le chrétien est pauvre. Excusez-moi de vous dire ça, peut-être pas pour vous. Mais le chrétien est pauvre. Le chrétien est malheureux. Parce que le chrétien est trop focalisé sur les choses matérielles. Le chrétien est trop focalisé sur les choses qu'il voit. Si ou pas ni voiture, si ou pas ni travail, pourquoi on malheureux? Mais on a une richesse à dedans. Tu as quelque chose en toi. Même si tu es pauvre, ta conscience, c'est-à-dire que ta foi t'amène à voir les choses d'en haut. Et tu dois te réjouir. On n'a rien à espérer. La Bible nous a dit tout va être ébranlé. Tout va être ébranlé. Il ne va pas rester même une pierre. Tout va être ébranlé. Mais je sais, je n'ai rien à gagner dans ce monde. Tout ce que j'ai est en Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est venu dans mon esprit. Je travaille dans le groupe Ayot. Et c'est un grand groupe. Un jour, on voulait faire un voyage organisé à Martinique avec l'autre groupe Ayot. Dans la société que je suis. Et pendant qu'on est en Guadeloupe, le responsable a appelé la Martinique pour qu'il puisse réserver 2 bus pour nous. Au nom de Bernard Ayot. On a dit tout est OK. Il n'y a pas de problème de venir. Celui qui doit présenter doit amener son permis. Et comme moi j'ai le permis bus, alors je me suis présenté. Mais c'est une autre personne qui était au service. Et quand je suis arrivé, il a dit non, il n'y a pas de bus. Il n'y a rien. Je dis oui, mais de la Guadeloupe, on a commandé. Il a dit non, la personne s'est trompée. On dit ah bon. On dit mais on est venu au nom de Bernard Ayot. Si vous voulez, j'appelle le responsable. Et je vous le passe. Ou bien il va appeler M. Bernard Ayot. Quand la fille a entendu que je suis venu au nom, le groupe est venu au nom de Bernard Ayot, et sinon on va appeler Bernard Ayot pour régler ça, tout de suite il m'a demandé combien de bus que je veux. Et la fille m'a envoyé dans le truc, pas même garder si on te dit permis, pas ni permis, d'être le nom de Bernard Ayot, et tu nous peux garder ton vie. C'est pour vous montrer, frères et sœurs, quelle est ta valeur en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu as un héritage céleste. Tu as un héritage, c'est quelque chose d'incroyable. Si nous te savons qu'à nous y en Christ, nous pétons que malheureux. Moi je vous dis ça. Nous pétons que malheureux, nous pétons que dans... Comment dire, dans les choses misérables. Parce que le chrétien est trop souvent malheureux. Trop souvent.
Parce que notre espérance, il est fondé sur notre héritage, sur la vie éternelle, mais aussi sur la parole de Dieu, sur Dieu même. Parce que c'est les promesses de Dieu. Parce que si toi, tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que Dieu te donne. C'est pourquoi j'aime bien Abraham. Abraham, c'était, regarde, on va lire par exemple Romains 4, verset 18. On va voir Abraham. Et comment, qu'est-ce que Dieu a fait de cet homme? Mais la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous exhorte. Et sans la parole de Dieu, on ne peut pas savoir ce que j'ai. La Bible nous dit, Abraham, espérance contre toute espérance. Il a cru, en sorte qu'il devait père de grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta prospérité. Dieu lui avait dit qu'il sera un homme, mais il aura une grande prospérité. Postérité. Il aura une grande postérité. Mais il a cru dans ça. Dieu t'a dit que tu as un héritage. Dieu t'a dit que tu seras comme lui dans l'éternité. Tu le verrais tel qu'il est. Mais comment moi je prends ça? Comment moi je vis ça? Il dit, je suis dans ce monde, mais un jour je serai transformé de gloire en gloire. Continue le verset. Il nous fait comprendre que, il dit, et sans faiblir de la foi. Parce que l'espérance, si vous voulez, il faut la foi. Parce que sans la foi, on est impossible d'être agréable à Dieu. La foi nous fait marcher, la foi nous fait voir les choses. Mais l'espérance, c'est-à-dire que quand j'ai l'espérance, j'attends quelque chose qui est réel. J'attends que cette réalisation va se faire. Et j'ai la foi que cela va s'accomplir. Il dit, il ne considérait point que son cœur était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Voilà, si on regarde quelqu'un dans le monde, il va dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il va dire que tout est fini. Mais Abraham ne met pas son espoir dans le monde, il met sur ce que Dieu lui a dit, sur ce que Dieu va réaliser. Vous comprenez cela? Dieu va dire quelque chose et la chose va se réaliser. Lui, il va mettre toute sa confiance, il va mettre toute sa foi, parce qu'il sait que la chose va se faire. Si Dieu t'a dit que tu seras dans le paradis avec lui, tu seras dans l'éternité avec lui, tu seras transformé comme Jésus, tu verras Jésus, tu verras Dieu, eh bien ces choses vont se réaliser. Mais nous, on doit se focaliser sur ce que les bénédictions de Dieu. On continue pour voir. Il dit, il ne douta point. L'espérance ne doute pas. L'espoir doute. Mais l'espérance ne doute pas. L'espérance, c'est quelque chose de réel qui va se réaliser. Tu vis dans la réalité d'une chose qui va se faire. Ton attente est, comment dire, ton attente est là, mais c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que tu verras. Et cet homme ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Si Dieu a dit ça dans sa parole, ça va se faire. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il continue pour dire que, regarde, ayant la pleine conviction. L'espérance, c'est d'avoir la pleine conviction que la chose que Dieu m'a dit, ça va se faire. Et ça doit me réjouir. Vous comprenez cela? Ça doit m'amener dans une reconnaissance. Et il dit, conviction de ce qu'il promet,
peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ça nous montre, frères et sœurs, combien il est important de vivre dans la foi, dans l'amour, vivre en espérant que les choses que Dieu m'a dit va se faire, va se réaliser. Parce que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelque chose quelqu'un qui me l'a dit. C'est le Dieu vivant et vrai. C'est pourquoi mon espérance est vivante. Mon espérance est réelle. Et si on peut voir les bénédictions qui m'emmènent dans la vie de tous les jours, dans la vie maintenant, Dieu m'a promis des choses. Dieu m'a dit, je serai semblable à lui tel que dans les lieux célestes. Mais je vis maintenant dans le corps. Je vis maintenant dans les choses de ce monde. Mais comment je suis maintenant? Est-ce que je vis de ce que le monde me dit ou est-ce que je vis de ce que Dieu me dit? Alléluia. Parce que le chrétien maintenant, nous devons vivre dans la reconnaissance, dans la jouissance. Nous devons vivre dans la louange. Nous devons vivre, frères et sœurs, pas dans le, comme dire, quémander. Un chrétien ne doit pas quémander. Un chrétien sait que Dieu est Dieu. Un chrétien sait que Dieu, en Dieu, il a tout. C'est merveilleux. Si je peux vous donner un exemple. Par exemple, Dieu me dit dans le verset, je crois que c'est le verset 5. Il dit que tu dois vivre dans la reconnaissance de ce que vous avez, de ce que moi j'ai. Qu'est-ce que j'ai en Christ? Qu'est-ce que j'ai en Christ qui me réjouit le cœur? Il dit à vous qui par la puissance de Dieu être gardés par la foi pour le salut prêt et être révélé dans les derniers temps. Tu as la vie éternelle. Pourquoi il parle de révéler dans les derniers temps? Hein? Parce qu'on vit sous cette terre. On ne va pas passer notre éternité sous cette terre. Dieu ne nous a pas promis de passer l'éternité sous cette terre. Il dit notre richesse est dans les lieux célestes. Il dit si vous êtes en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà. Mais pendant qu'on est sous cette terre, il dit vous êtes gardés. Vous vivez dans une assurance totale, absolue. Regarde l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3 et verset, on va aller au verset 7 et 8. On va voir l'apôtre Paul. C'est un exemple pour nous, frères et sœurs. C'est-à-dire que maintenant, je vis de ce que moi, je connais. Il dit, l'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, parce que l'apôtre Paul peut-être avait des gains, l'apôtre Paul avait des capacités intellectuelles. L'apôtre Paul, c'était un homme instruit. Et il dit, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Parce que ces choses-là qu'il avait, c'est les choses qu'on avait dans le monde. C'est des choses périssables. C'est des choses, qu'on peut dire, c'est des choses qui ont détruit. Mais quand l'apôtre Paul a dit, il regarde, continue au verset 8. On va voir. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. Parce que ces choses vont l'amener aucune part. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que moi j'ai de la reconnaissance? Comment je vis la connaissance de Jésus-Christ? Il dit, pour lesquels je renonçais à tout, je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà ce qu'on doit faire pour que nos cœurs soient réjouis. Et si on continue, ma soeur, dans verset 12, on va voir quel est le but de l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, mais je vis dans un corps corruptible.
Est-ce que vous comprenez? Il faut que ce corps corruptible devienne, que Dieu lui fasse devenir l'incorruptibilité. Mais il dit, je cours pour tâcher le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On continue. On va voir si ce sont des encouragements. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voyez, le chrétien doit avoir un but. Et le but de l'apôtre Paul, verset 14, il dit, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Nous vivons dans ce monde, mais nous avons un but, frères et sœurs. C'est d'être semblable à Jésus-Christ. Combien de personnes qui veulent être semblables à Jésus-Christ? Voyez, mais pour être semblable à Jésus-Christ, il faut une transformation. Vous comprenez cela? Mais si on regarde bien, on vit déjà cette transformation. On vit déjà ces choses. L'apôtre Paul vivait ces choses. Et tout cela, frères et sœurs, ça amène dans mon cœur une réjouissance. Ça amène dans mon cœur une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est nécessaire pour surmonter les difficultés de la vie que je vais rencontrer dans ce monde. Parce que comme moi, je ne me focalise pas sur les choses de ce monde, ce que je fais comme l'apôtre Paul, oublier tout et me porter vers l'avant, me porter vers ce que Dieu a dit, de ce qui est réel, pas ce qui est palpable, mais de ce qui est réel, de ce qui est sûr, de ce qui est vrai. Vous comprenez cela? C'est comme ça que je dois me porter de l'avant. Et quelles que soient les circonstances de la vie, ça me donne la force de pouvoir tenir. Et je peux dire que l'espérance me donne d'être en paix, d'être dans la joie, d'être vraiment vivre dans la présence de Dieu. Cette espérance maintenant, quand je vis sur la terre, ça doit procurer en moi la joie de vivre. Regardez par exemple Romains 12, 12. Romains 12, 12. Il nous dit que mon espérance doit être vraiment dans la joie, dans la réjouissance. Je dois vivre. Je suis quelqu'un qui est content. Il dit réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire ton espérance, les choses que tu attends doivent réjouir ton cœur. Cela doit t'amener dans une reconnaissance envers ce que Dieu te donne. Dieu m'a donné. Et cette joie, je prends plaisir, frères et sœurs, de voir que la chose va s'accomplir. La paix, c'est l'assurance que les choses vont se réaliser. Je vis en paix, je vis dans les tranquillités. Je sais ce que Dieu a dit, ça va réaliser. Ça va se réaliser. Frères et sœurs, que quand on vit, quand on met notre espérance en Dieu, on est protégé. On devient inébranlable. On peut voir 1 Thessaloniciens 5 et verset 8. On va aller vite. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 8. Il nous dit que, frères et sœurs, si tu vis dans l'espérance, comme a dit, pour pas n'y à craindre rien. Il dit, mais nous qui sommes du jour, celui qui vit de l'espérance, il vit du jour. Il vit dans la lumière. Sa vie est lumière. Sa vie n'est pas ténèbres. Parce que si ta vie est encore de ténèbres, c'est que tu es sans espérance. Parce que celui qui est sans Christ,
Celui qui est sans Dieu, il vit dans le ténèbre. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on est du jour, on est de la lumière. Et si on est de la lumière, c'est parce que on a l'assurance de la foi, de l'amour. C'est-à-dire que il dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi. La foi, c'est quelque chose intérieur. C'est quelque chose, tu vis. Et ça va t'emmener dans l'au-delà, ça va t'emmener dans des choses. Tu crois pas dans les choses visibles, mais tu crois dans les choses invisibles. Mais l'amour maintenant, ça exprime à l'extérieur. Si tu as la foi, si tu vis de jour, ton amour doit exprimer. On doit voir cet amour. Quelqu'un doit voir que je t'aime et vous m'aimez. Vous comprenez? Et il nous dit, ayant pour casse l'espérance du salut. C'est-à-dire, on doit nous appuyer. Et quand tu as l'espérance du salut, c'est-à-dire tu as la joie, tu as l'amour en toi, tu as la paix en toi. Et cela doit te protéger contre toute attaque de l'ennemi. Parce que quand tu te réjouis, quand tu as la reconnaissance, qu'est-ce que le diable peut te faire? Hein? Qu'est-ce que l'ennemi peut te faire? Hein? Tu occupes de lui, tu vis ta joie, tu vis ta reconnaissance. Tu n'as rien à faire avec lui. C'était le passé. Maintenant, on est passé dans un autre cap. La Bible, vraiment la Bible nous dit, frères et sœurs, que même à travers l'épreuve, notre espérance, on peut lire par exemple Romains 5, versets 3 à 4. On va voir ce que la Bible nous dit. Parfois l'épreuve est là. On vit dans un monde qui il y a beaucoup de difficultés. On vit dans un monde qui a beaucoup de bouleversements politiques. Et nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Mais nous, on ne doit pas nous focaliser sur ce qu'on voit. On doit se focaliser sur ce que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur vous a dit ce qu'il vous attend. Qu'est-ce que vous avez en réserve? C'est ça. Et l'apôtre Paul, il nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il parle qu'il a glorifié des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et il continue pour dire, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Vous voyez la chose? Cette victoire, c'est l'espérance. C'est-à-dire, quand tu mets ton espérance, tu ne t'occupes pas des choses qui vont se passer. Tu vis pleinement dans la reconnaissance, dans la réjouissance. C'est pas facile. Mais quand on regarde avec les yeux, on va pouvoir ébranler, mais ça ne nous concerne pas. Ça concerne Dieu. Moi, ce que je sais que Dieu m'a dit, il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller et ni flétrir. Comprenez? Et chaque jour que je vis sur la terre, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie de gloire, c'est une vie vraiment merveilleuse. Mais vous et moi, regardez toutes les choses que Dieu a réservées pour nous. Moi, je suis sur la terre. Mais je vis déjà en espérant que ces choses vont s'accomplir, ces choses vont se réaliser. Et moi, je mets toute ma confiance, ma foi, mon amour dans ce que Dieu a dit va se réaliser. Mais je dois aussi, moi, préserver mon cœur. Parce que ce n'est pas parce que Dieu m'a dit qu'il me donne tout ça et que je vis n'importe comment. Vous comprenez? On va voir par exemple, avant de conclure, Hébreux 6, et versets 11 à 12. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que nous désirons que chacun de vous montre
le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous voyez, cette espérance, ça doit entretenir dans notre cœur. Dieu nous a donné, mais si est-ce que moi j'ai cette zèle? Hein? Est-ce que je conserve jusqu'à la fin cette pleine espérance que Dieu me dit? On va voir verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? En sorte que vous ne vous relâchiez point. Quelle que soit la chose qui arrive, je sais en qui est mon espérance. Même si je dois mourir dans la paix. Parce que je sais où je vais. Je sais qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi. Je suis le fils de roi des rois. C'est pour cela qu'il me dit, il faut préserver ton corps, il ne faut pas relâcher. Trop souvent, le chrétien relâche. Le chrétien se détourne. Parce que le chrétien est focalisé par les problèmes qu'il rencontre. Comme je dis toujours, on peut laisser une église, aller dans une église, il n'y a pas de problème pour Dieu. Mais il faut partir avec la paix et il faut rentrer dans l'église avec la paix. Parce que sinon, on va relâcher. Il dit que vous imitiez ceux qui, par la foi, à la persévérance, héritiez les promesses. Voilà, frères et sœurs, on ne doit pas relâcher. Et il y a une autre chose. On va voir dans 1 Jean 3 et verset 2. 1 Jean 3. La Bible nous montre l'objet de mon attente. L'objet que cela puisse se réaliser. Parce que je vis dans ce monde. Mais j'attends quelque chose merveilleux. J'attends quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus l'enfant du diable. Tu n'es plus l'enfant du malin. Tu es plus sans Dieu. Tu es plus sans espérance. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu as la certitude que l'Esprit de Dieu te confirme que tu es enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant du roi des rois. Tu es l'enfant du Seigneur des seigneurs. Tu es l'enfant du Dieu créateur. Et il dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous maintenant, nous voyons Dieu. On voit Dieu dans sa présence. Parce que tu peux dire un chrétien, il voit Dieu, il voit la présence de Dieu, il voit la lumière de Dieu, il voit la justice de Dieu, il voit l'amour de Dieu, il voit la paix de Dieu, il voit les bénédictions de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu es aveugle. Aveugle, c'est pour le monde. Mais l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur. Cela veut dire qu'on voit Dieu maintenant. Mais il y a une chose qui va se passer. C'est-à-dire que dans ce corps, à un moment donné, Dieu a dit, nous serons semblables à lui. Parce que c'est là ton but. C'est là l'objectif de l'objet de ma, comme il dit, espérance. C'est en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez ça? C'est-à-dire que toi, tu dois marcher toujours en nouveauté de vie. Tu dois marcher toujours dans la sanctification. Tu dois marcher toujours dans la purification. Toujours faire l'effort d'être agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui te permet d'être agréable à Dieu? Qu'est-ce qui te permet d'être pur? C'est parce que tu te focalises sur les choses que Dieu t'a dit.
pas si vous comprenez cela. On se focalise sur ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu a dit, il vient chercher une église qui est pure, une église qui est sans tache, une église qui est sans ride. Et il dit, il vient chercher tous ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, si nos yeux sont fixés sur les choses terrestres, comment mon cœur peut être pur? Mais si mes yeux sont fixés sur les choses célestes, mon cœur restera pur. Et Dieu veut ça. Alléluia. La Bible nous montre beaucoup de choses. Mais j'aimerais rester avec vous dans ce verset. Que ce verset reste à l'esprit de tout chacun. Dieu a mis en nous une espérance vivante. Nous avons la vie éternelle. Nous avons un héritage. Frères et sœurs, ne passez pas à côté de ce que Dieu vous a donné. Dieu vous aime. Et vous avez des choses merveilleuses. Si vous n'avez pas de l'argent dans ce monde, vous avez plus que de l'argent en haut. Si vous n'avez pas de travail, vous avez plus en haut. Si vous n'avez pas de maison, vous avez plus en haut. Vous comprenez cela? C'est pour cela, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, il est considéré comme un misérable. Il est comme dans un chemin sans issue. Sa vie n'a pas de sens. Mais moi, si j'ai Dieu dans ma vie, je sais où je vais. Et ça doit me réjouir. C'est ça qui me réjouit. De savoir ce que j'ai en Christ, ce que je possède en Christ.